Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui simplement une petite vidéo consacrée à la mesure de la glycémie le matin à jeun au réveil. En fait tout simplement parce que bon, ça faisait plusieurs fois que j'observais ça, c'est-à-dire que lorsque je mesure ma glycémie tôt le matin, j'ai des valeurs en général inférieures à celles que j'ai quand je me lève un petit peu plus tard. Si je pars au boulot à 6h30 et si voilà, j'ai des valeurs inférieures à quand par exemple, je décide d'emmener les filles à l'école et que je pars, je me lève plus tard. Et ce matin, une très bonne illustration, puisque je me suis levé à 5h du matin, pour des soucis de transit, peu importe, mais ma glycémie, elle était à 71 mg par décilitre, et lorsque je me suis recouché, j'ai rien mangé bien entendu, et quand je me suis réveillé entre guillemets à 8h30, j'ai eu par curiosité une nouvelle mesure de glycémie, et j'étais à monter à 76. Alors évidemment, dans les deux cas, on va dire c'est dans des bonnes valeurs, mais on aurait très bien pu imaginer le cas de figure où j'aurais été entre guillemets, on va dire à 78 à 5h du matin et à 83 à 8h30. Et qui sait, si je m'étais rendormi et que je m'étais levé à 10h, ça se trouve, sans rien manger, je serais monté encore plus haut, quoi. Donc tout ça pour l'explication. Alors je prétends pas l'avoir forcément, mais il faut à mon avis creuser du côté du rythme circadien et des productions de sécrétion de cortisol qui arrivent le matin. Et qui font que finalement la glycémie, à mon avis c'est normal, s'élève progressivement au fur et à mesure de la matinée. Tout ça pour dire qu'il faut quand même évidemment faire attention à ça et à ne pas, comme d'habitude, moi j'insiste pour que les gens mesurent certes leur glycémie, mais fassent attention au fait que c'est un indicateur extrêmement fluctuant, extrêmement variable et qu'il ne faut pas devenir obsédé par sa mesure de glycémie. Parce que ça peut conduire à de mauvaises stratégies et au choix de mauvaises options. Là par exemple, effectivement, on pourrait très facilement se retrouver dans le cas de figure où quelqu'un décide de dormir moins, de se lever plus tôt, pour faire des mesures de glycémie plus tôt et pour avoir de meilleures mesures. Évidemment, c'est pas du tout l'objectif à avoir. Donc il faut simplement, à mon avis, prendre un petit peu de distance vis-à-vis de ces mesures de glycémie. Pondérer tout simplement. Moi aussi, vous inquiétez pas, ça m'arrive régulièrement de sortir des clous, et puis après j'y retourne, et puis c'est pas un souci. Et de plus en plus, effectivement, je me pose la question de savoir si ces mesures de glycémie sont pas un peu à double tranchant et que finalement la cétonémie en elle-même, avec l'inertie supérieure qu'elle peut avoir, et pas une mesure plus intéressante. Mais bon, voilà. C'était simplement pour vous dire ça. Donc, la glycémie qui s'élève au fur et à mesure de la matinée, c'est normal. Peu importe ce que vous fassiez, quelle que soit l'activité physique, quelle que soit l'alimentation. Donc, n'essayez pas de vous lever plus tôt pour améliorer vos mesures. Ça ne rimerait à rien. Au contraire, ce serait contre-productif parce que vous diminueriez votre temps de sommeil. Ne vous levez pas non plus au milieu de la nuit pour vous amuser à vous piquer et faire vos mesures de glycémie. Je vous dis, restez serein, prenez le temps et vous allez voir, normalement, il faut vraiment apprécier ça et les lisser sur la semaine. Très honnêtement, je pense même que ce qu'il faudrait que j'essaye de faire une fois, c'est prendre mes mesures, mais sans les regarder quasiment. Vous voyez, je sais pas, adopter une stratégie où je prendrai en photo sans regarder le lecteur de glycémie, et comme ça m'éviterait de me fixer un peu trop sur ces valeurs-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne céto-adaptation pour ceux qui souhaitent se lancer.